Bonjour à tous. Débrief aujourd'hui du match d'hier soir contre Lille, avec ce match nul un partout, dont la fin était vraiment très décevante. Mais on va en parler, on va aussi parler du tirage au sort de Ligue des Champions. Pour une fois, Paris a eu de la chance, on a tiré la Real Sociedad, donc on va un petit peu parler de l'adversaire, même si je le connais pas trop. Donc on va voir ce qu'il y a écrit sur le papier au moins, et de toute façon il y aura des décryptages un peu plus forts d'autres personnes, je pense. Mais pour une fois, on a eu de la chance au tirage, vu que je pense que c'était l'adversaire le plus faible qu'on pouvait tirer. On a évité le Manchester City, le Bayern ou le Real. Donc pour une fois, on peut dire qu'on a un peu de chat. Et ça, des fois, c'est pas mal aussi. Et on va parler un peu des filles, donc pour qui ça a été une bonne semaine, qui ont gagné contre la Roma et donc qui ont gagné aussi hier soir le derby contre le Paris FC. Mais on va se concentrer là maintenant sur le match d'hier contre Lille. Donc pour tout vous dire, je suis arrivé qu'à la 20e minute. Et tout de suite, bah, tu vois que Lille était là, était chez eux pour défendre. Donc ils ont fait que ça, hein. Sur certaines images, tu voyais qu'ils étaient à 5 derrière, très regroupés. Donc ça a été très compliqué à percer, hein. D'ailleurs, on marque sur un penalty d'Mbappé. Et nous, on jouait dans un 3-4-3, hein. Donc là, vraiment, t'avais Hernandez, Danilo et Marquinhos en centrale. Et t'avais une ligne de quasiment 4 milieux avec peut-être Warren qui jouait un peu à droite pour compenser. Mais voilà, donc c'était un vrai 3-4-3 avec Barcola et Dembélé vraiment sur les côtés. Et Mbappé en neuf encore une fois qui a été décevant, hein. Donc il fait ses stats mais il est toujours très décevant. Notamment dans l'attitude de fin de match où il est vraiment catastrophique. T'as ce ballon qui perd sur la droite. Il pourrait faire l'effort vraiment de revenir pour les récupérer. Il s'arrête complètement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent rendre fou. Moi, ça m'a rendu fou. Mais voilà, donc l'attitude depuis quelques matchs de Kylian Mbappé est vraiment terrible. Et je sais pas si c'est le fait de jouer en neuf, le fait qu'il sache qu'il va se barrer en janvier, hein, parce que l'air de rien, dans 2 semaines, il peut se casser. Il peut signer où il veut. Voilà, donc moi, si c'est pour faire des matchs comme ça, autant qu'ils se cassent, hein. Je préfère voir des mecs qui loupent, mais qui ont envie devant, plutôt que ce type-là qui tente des trucs, tente de changer son jeu alors que ça va pas en fait. Mec court et va marquer, je l'ai déjà dit genre déjà 5 fois sur ces débriefs, donc putain, va claquer des buts, prendre de la vitesse comme tu sais faire, et putain, quand t'arriveras plus à courir, bah là tu pourras essayer de faire le jeu. Mais pour l'instant, fais ce que tu sais faire. Enfin bref, voilà, pour la petite partie Mbappé qui m'a fatigué, hein. Bon, super, il a marqué son penalty, encore heureux. Et voilà. Donc on a Dembélé qui était aussi vraiment le plus remuant comme à chaque fois. J'ai trouvé pour le coup Barcola un peu moins en vue, un peu moins en jambes aussi. Kolo Muani, sa rentrée, pareil, catastrophique. De toute façon, tous les, euh, tous les remplaçants hier étaient à chier, hein. Skriniar, il est rentré, il a fait des trucs tellement pourris. Hakimi, pareil, hein, il est vraiment rentré en dilettante, hein. Déjà contre Dortmund, il était pas incroyable. Et là, il y a Asensio, bah, Asensio, c'est lui qui rend ce ballon au centre pour l'égalisation de Lille. Donc ces quatre-là ont fait n'importe quoi. Bon, Kolo Muani peut-être un peu moins que les autres. Mais putain, c'était terrible, hein. On était content d'avoir un banc, et ben là, le banc, il nous a un peu plombé hier soir. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Faut se dire aussi que les concurrents derrière ont perdu. Donc on aurait pu prendre de la marge. On aurait pu prendre 7 points hier. Mais bon, voilà, bah, on fera ça mercredi, hein. Mercredi, je sais même plus contre qui on joue, mais voilà. Il y a un match en semaine, et après, ça sera la trêve avant la reprise, je crois, contre Toulouse, si je dis pas de bêtises, au Trophée des Champions. Voilà, donc il faudra gagner mercredi après ce match tout pourri. Donc j'ai parlé, hein, des remplaçants qui sont tout pourris. On peut parler aussi des trucs qui ont été pas mal. Donc c'est au retour de la mi-temps, le gros pressing qui amène le penalty, le gros pressing, la récupération de ballon haute qui fait vraiment plaisir. Mais tu sens aussi qu'il n'y a pas de poids offensif. Mbappé en neuf, bah, il pèse pas autant que quand il est sur le côté.
Et effectivement, souvent, tu as Barcola ou Dembélé qui déboulent sur le côté pour centrer, faire une passe, et bah, t'as personne dans la surface. Donc voilà, Mbappé en neuf, il n'a pas le même poids que quand il est sur le côté. Et c'est con parce qu'on a deux neufs. Bon, Ramos, je sais pas pourquoi il était absent. J'ai pas regardé ça, mais voilà, de toute façon, moi je milite pour que Ramos soit titulaire. De toute façon, voilà, ça, c'est le joueur le plus intéressant à ce poste-là. Kolo Muani peut-être sur le côté peut être intéressant. On l'a vu aussi à Dortmund, même si tout ce qu'il loupe, ça rase. Mais voilà, donc je sais pas pourquoi il était pas là, Gonzalo. Mais voilà. Et donc t'as ce pressing intéressant qui amène le penalty. Et donc la sortie de Danilo, hein, qui est le boss derrière, qui sort à 15 minutes de la fin du match. Et après ça, en fait, c'est de la grosse merde. Tout est mauvais. Il se passe plus rien. Déjà qu'il se passe pas grand chose offensivement. Après, on a fait que défendre. Et on s'est fait punir. Je me disais, putain, ça va tenir. Mais voilà, le fait est que si ça tenait pas, on allait voir toutes ces carences. Et ces 10 minutes, 10-15 dernières minutes sont terribles, catastrophiques. Donc voilà, on a vu des choses intéressantes à Dortmund, des choses un peu moins intéressantes, hein. Le but qu'on s'est pris, c'est un cadeau. Bon, le but qu'on s'est pris, c'est un cadeau qu'on fait. Là encore, hier soir, le but qu'on prend, c'est un cadeau. Voilà, donc il y a des choses à corriger, effectivement. Plein de choses. Mais voilà, il y a encore 2 mois pour travailler avant la grosse échéance qui arrive. Donc ça sera la Ligue des Champions et ça sera la Real Sociedad. Donc on peut respirer un petit coup et se dire que là, franchement, il y a des chances qu'on passe, hein. Donc sans manquer de respect à la Real Sociedad, mais c'est le tirage vraiment le plus favorable, hein. Voilà, donc ils sont sixième de Liga. Je sais pas du tout comment ils jouent, mais bon, de toute façon, c'est des équipes espagnoles, ça doit jouer au ballon assez fort. Et puis ils finissent pas premier de leur groupe. Donc dans leur groupe, il y avait l'Inter, le Benfica et qui d'autre? Et Salzbourg. Être devant l'Inter et Benfica, c'est quand même une sacrée performance. Inter qui était finaliste l'année dernière, Benfica qui, on le sait, l'année dernière nous a bien emmerdé. Même si voilà, ils ont perdu quand même quelques gros joueurs, notamment Gonzalo Ramos, hein, qui est venu à Paris. Mais voilà, tirer la Real Sociedad, c'était le meilleur tirage possible. En plus, je me dis que Luis Enrique connaît quand même bien la Liga, doit connaître bien l'adversaire aussi de la Real Sociedad. De toute façon, il aura 2 mois et demi pour l'observer un peu plus en détail. Mais il y a vraiment moyen d'entrevoir quand même un printemps européen un peu plus sympathique que si on avait tiré le Real ou Manchester City. Donc c'est un peu... Voilà, ça fait plaisir, mais voilà, il y a quand même 2 matchs à jouer, sachant que le retour, ça sera à San Sébastien. Donc voilà, il y a 2 matchs à jouer, mais sur le papier, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc je suis quand même plutôt heureux de me dire qu'on va pas se faire décheniller tout de suite par les autres gros. Et puis ça passer ce tour, si on le passe, ça pourrait aussi donner une certaine confiance, hein. Passer ce tour à élimination directe au groupe. Donc on le sait, c'est encore en construction, hein. On voit qu'il y a encore des carences de ouf, hein. Les 10-15 dernières minutes, hein, en sont la preuve d'hier soir. Et voilà, donc commencer tranquillement, entre guillemets, ce huitième de Ligue des Champions, ça peut permettre aussi d'engranger un peu d'expérience. De toute façon, là, pour être honnête, j'imagine pas le PSG aller en finale de Ligue des Champions. Mais si on arrive déjà à faire un parcours intéressant, quitte à tomber avec panache contre une grosse écurie, ça me dérangera moins que de tomber là comme on fait depuis 2 ans sans idée. Enfin, l'année dernière c'était vraiment sans idée, mais bon, ça c'était le mot d'ordre après la Coupe du Monde, de toute façon pas d'idée. Mais voilà, donc la Real Sociedad, attention, bien sûr attention, mais le meilleur tirage possible. Donc voilà, va falloir bosser quand même, mais on peut aborder avec confiance quand même cette double confrontation.
Voilà, on va passer aux filles. Donc les filles qui ont gagné cette semaine en Ligue des Champions contre la Roma. Elles ont été dernières avant ce match avec 0 points, et là du coup, elles sont dernières avec 3 points, sachant que le Bayern est premier avec 4 points, et que la Roma et l'Ajax... Ah non, premier avec 5 points le Bayern, et l'Ajax et la Roma ont 4 points. Donc si les filles regagnent cette semaine contre la Roma, elles auront 6 points, et probablement qu'elles pourront être là dans la course pour se qualifier. De toute façon, il fallait absolument gagner ce match contre la Roma pour espérer continuer à faire quelque chose en Ligue des Champions. Là, elles se sont donné ce droit. Et bah, il faudra montrer cette semaine, encore une fois, qu'elles ont leur place en Ligue des Champions en huitième. Donc de toute façon, la phase de poule des féminines, ça se termine fin janvier, contre le Bayern, il me semble. Voilà, donc il faudra gagner contre la Roma. Et là, le PSG sera de nouveau en mesure de pouvoir se qualifier, de pouvoir entrevoir la qualification. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est déjà un super résultat et il faudra en faire encore au moins 2 gros, je pense, pour pouvoir espérer se qualifier. Et sinon, les filles ont gagné le derby parisien hier soir contre le Paris FC avec 2 buts de Baltimore, non, un but de Baltimore et un but de Katoto. Voilà, donc elles ont 2 matchs en moins, mais elles sont troisième. Elles ont 2 matchs en moins, elles sont troisième. Et donc si elles gagnent les 2 matchs qu'elles ont en moins, elles passeront devant le Paris FC, elles passeront deuxième au classement de Arkema. Voilà, donc c'était un gros match qu'il fallait gagner, hein, parce que le Paris FC est deuxième derrière Lyon. Je pense que Lyon, fatalement, sera quand même compliqué à rattraper, vu les contre-performances contre Le Havre, la défaite contre Lyon. Même si tu gagnes contre Lyon, il restera 2 points si tu gagnes tous les matchs restants. Donc ça va être quand même complexe de ce côté-là, mais voilà, au moins, après, il y a eu un changement d'entraîneur aussi en début de saison chez les filles. Donc il fallait aussi, voilà, c'est deux, deux choses en construction, hein. Les hommes et les filles sont un peu en construction. Donc voilà, hier c'est un gros résultat. En Ligue des Champions, elles peuvent se remettre dans la course assez fort. Donc on va espérer tout ça. Et voilà. Voilà pour les filles, donc, qui ont vécu une belle semaine. Contrairement aux Parisiens, qui ont fait aux hommes, qui ont fait 2 matchs nuls. Mais voilà, 2 matchs nuls qui sont pour l'instant sans conséquence. Voilà, voilà, il faudra remontrer, je pense, avant la trêve, quand même, qui c'est les boss, parce que Paris est assuré d'être champion d'automne. Mais ouais, il va falloir affirmer tout ça. Et de toute façon, Luis Enrique, va falloir aussi lui laisser du temps un peu pour travailler. Bon, on s'arrête là-dessus, sinon je vais parler tout seul pendant 25 minutes. Et voilà, ben, je vous dis à bientôt. Gros bisous et passez de... Ah bah, je ferai encore un débrief, donc à bientôt. Gros bisous.